Axe fort, retrouver un climat de bien-être et de sécurité à Belay. Ça, c'est un axe fort avec, on va enchaîner maintenant avec donc, le déploiement encore de la vidéoprotection, puisque ça a été un plan qui a été mené sur la dernière mandature. On va poursuivre ce déploiement de la vidéoprotection. On va également acheter, je sais que Jean-Michel est très attaché en premier avant, donc une caméra mobile, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des incivilités dans certains secteurs. Donc quand les caméras sont fixes, bon, ben, il y en a, ils savent où elles sont, et ben, là on va essayer de les piéger avec des caméras mobiles qui vont nous permettre à un moment de répondre, ou en tout cas d'avoir une visu sur des incivilités qui sont récurrentes. Donc ça va nous permettre d'être un peu plus agile dans notre plan de protection. Renforcer le lien avec donc, la police municipale et la gendarmerie. Je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeant avec les services de l'État. C'est-à-dire que au niveau de leur présence terrain, de leurs certaines interventions, ne donne pas assez les moyens à la gendarmerie d'intervenir. On a pourtant un escadron sur le site, mais à un moment, il faut que les services de l'État interviennent. Donc il va falloir qu'on mette plus de pression, en tout cas, que ce soit au préfet, sous-préfet, pour traiter les problématiques de sécurité à Belay. Il y en a eu, c'est pas Chicago, ça c'est clair, mais il y en a eu de temps en temps des complexes. Jean-Michel connaît bien le dossier, et il faut qu'on vraiment on soit plus exigeant avec les services de l'État pour qu'à un moment on puisse avoir des gendarmes sur le terrain et avec une très bonne relation de notre police municipale. Il faut qu'on travaille plus de concert et avec toujours ce principe de recherche du renseignement, et puis bien mailler la ville. On va s'occuper de la ville, mais je pense qu'il y a des attentes aussi au niveau du territoire. Mais ça, je laisserai les autres communes, pour l'instant, s'occuper de leur sujet. Ensuite, c'est la poursuite des pots de sécurité. Ça a été une belle réalisation. Il va falloir qu'on poursuive aussi, parce que c'est un besoin. C'est un besoin pour sécuriser certaines manifestations belaisanes. Et ça nous permet, nous, de libérer le personnel qui attend, vous les voyez des fois avec les camions et autres. Et à un moment, ça, il va falloir aussi qu'on poursuive ce plan de déploiement. C'est très utile pour nous et ça vient sécuriser toutes nos manifestations. Et ça, il ne faut pas le négliger. On va aussi réorganiser la police municipale. Parce qu'à la police municipale, les voir la journée, c'est bien, mais c'est pas toujours là où se passent les problèmes. Et on aimerait en tout cas retravailler, réorganiser avec l'APM pour avoir des surveillances nocturnes, parce que ça, c'est indispensable à certains moments, en certains week-ends. Il manque cruellement de présence terrain. La gendarmerie, vous connaissez les effectifs de la gendarmerie, les moyens qui sont affectés à la gendarmerie. De temps en temps, on s'est retrouvé, j'ai dû d'ailleurs faire la police il n'y a pas très longtemps, parce qu'on se retrouve un peu tout seul et pas simple. On n'a pas ni de PM, et les gendarmes, certaines fois, viennent de l'UIS, donc ils ne vont pas venir nous aider sur des conflits de personnes ou d'autres méfaits. Donc il va falloir qu'on réorganise la PM. Moi, je veux une police municipale. C'est bien de mettre des PV, ok, mais à un moment, on a aussi besoin de cette présence de terrain et sur des heures clés où on sait très bien que c'est là où on a des problèmes. Voilà pour le climat de bien-être et de sécurité. On peut rajouter les zones 30. Je pense qu'à Belay, il va falloir que sur certains secteurs, on passe en zone 30. Ça roule trop vite sur certains axes. Et on ne commence pas à vouloir mettre des dodanes de partout, parce que c'est jamais simple, le dodane. Mais en tout cas, il y a certains secteurs qui vont être revus pour faire baisser la vitesse, parce qu'il y a des axes, ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a des enfants, et il va falloir qu'on règle ça et rapidement, parce qu'on ne peut pas passer, il y en a qui passent à des allures folles, c'est pas possible. Alors, on n'est pas sur un mode répressif, hein. On va être sur une autre gestion de ces flux, et aussi, ce qui est très pertinent, ce que nous a évoqué les personnes en charge de la sécurité, c'est les radars pédagogiques, et je pense qu'il va falloir les multiplier, ces radars pédagogiques. Voilà pour cette partie qui est